important pour Floride. Pour qui ça? C'est parce que dans le week-end qui vient là, ils ont invité nous dans une activité sous une activité de réflexion soit fait qui est associée avec ça, on appelle les conférences nationales. Donc, si nous sommes Floride, vous avez une opportunité pour réfléchir ensemble avec mon en Haïti tout, sur question ça, je suis sûr que nous sommes capables d'une participation qui est beaucoup plus solide dans l'activité qui a fait dimanche matin. Normalement, nous te prévoit que c'est coordonnateur McDonald qui t'a battu coup d'envoi à l'activité, mais malheureusement, nous elle était montée, nous elle descend. Donc, il y a peut-être le bon hôpital qui est intervenu pour nous. Il y a trois camarades là qui entraient sous des pseudonymes que nous n'avons pas identifiés. Donc, l'État a aidé nous à dire pour faire comprendre qui monde. Une, c'est OPL Montréal. Nous déjà connaissons camarade Harold Améus. Ensuite, il y a OPTEC. Nous ne savons pas qui est OPTEC. C'est qui monde qui est. C'est comment ça t'a identifié pour nous, s'il te plaît? OPTEC. Et puis, après, gagner Vision Academy. C'est qui est-ce qui Vision Academy, s'il vous plaît? Je ne sais pas si comment doit attendre. En tout cas, il est bon pour nous connaître qui monde, puisque nous nous formons là, on a partagé entre amis, entre camarades, donc pour nous voir qui monde. Parce que là, on monte avec des choses comme ça. Oui, il est bon. Il y aurait aimé, il est important pour eux, mais ce n'est pas tout le monde qui a identifié qui monde exactement. Donc, thème à souhait, c'est comme je nous connais, c'est conférence nationale versus États généraux. Quand nous tous connaissons, au pays là pas brassé à parler de ça depuis longtemps, depuis longtemps, particulièrement depuis l'élection 2015, son bagage qu'on n'a pas agité en pile. Donc on est là, qui plus que ça retourne. Donc il y a sens que ensemble on a discuté, on a réfléchi sur les ensemble. Encore une fois, Sauveur Pierre-Étienne et Yovel Chéri, il y a peut-être constitué ça des intervenants principaux. Mais une fois qu'on fait intervention par rapport, et bien entendu, on a posé des questions pour clarifier, pour aider nous comprendre plus bien. Mais fondamentalement, son bagage ensemble, entre camarades de l'OPL, nous allons réfléchir sur lui pour nous capables de sortir en meilleure compréhension de lui. Ceci dit, regardez la première heure, 17h19, donc ça mettait jusqu'à 8h20. La première heure, nous pourrons dédier à deux camarades, Sauveur Pierre-Étienne et Yovel Chéri, c'est eux-mêmes qui ont fait présentation. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute l'heure, mais il y a jusqu'à 1 heure entre les deux pour le faire. Une fois que l'heure a fini, que Kounia là, c'est pour une chose de micro ouvert. Et micro ouvert là, et nous voulons l'autre la donner, s'il vous plaît. Nous avons fait en sorte que, nous prenons un petit bagage levé ou cliquer sur signe qui dit, ou bien doit lever, mais on lever, mais une fois qu'on lever, mais on, depuis moi, dans qui ordre, m'a veillé très bien pour qu'on dans qui ordre que mon lever, mais et sous ça, m'a payé. Et c'est comme ça que je vais la parole. Deuxième bagage, nous pas gagner émotion. Il est important que nous comprenions notion ça. Pas gagner émotion dans la OK? Ou mon a dit un bagage, il finit ça là dire ou même vous voulez prendre la parole ou prendre la parole, le temps pas arriver, mais pas gagner émotion. Pour qui ça parce que on tendance parfois là nous prenons émotion et puis nous font développement sur lui. Émotion, par définition, c'est tout simplement faux pour une clarification qu'on a des émotions d'ordre, etc. Mais dans le cas, ça n'a pas d'émotion, surtout qu'il n'y a pas de décision. Après, on va comme ça. OK? Donc, c'est simple ça seulement. À part ça, dans libre. Ceci dit, puisque camarade m'a marqué ma checké encore pour moi, si camarade, et si coordonnateur là, camarade McDonald pas là, donc puisque camarade McDonald pas là pour t'a lancer mon ordre, donc mon 20 micro, camarade bon, vous mettez fermer tout le microphone. Donc la parole est maintenant à camarade Sauveur Pierre-Étienne. Pas oublier ouvrir le microphone, camarade Sauveur, va parler, parce que nous ne pouvons pas faire pour vous. Ni quoi faire mes coordonnateurs? Stanford, once a rising Republican star, is reportedly discussing a potential comeback. That's according to Forbes. Stanford famously disappeared for a week in 2009. Neither his family nor law enforcement knew where he was, although he had told me. Je la rends musique auto, la rends mon qui parler. Merci.
Donc, on Je crois toujours fermer. C'est tout fermé. Donc, pour juste cliquer sur les pour bon. Je vais ouvrir tout le micro, tout. Ouvert tout. Ok. Ouvert tout. Bob, ouvert tout. Yeah. Ok. Et puis, ouvert tout. Ouvert tout. Je vais ouvrir tout le micro, pas un problème. Ouvert. Ok. Je vais ouvrir tout le micro. Bon, moi, toujours, que. Ok, William, On commence, m'a demandé tout le monde faire le microphone. Non, il faut tout fermer. Pas à propos de ça seulement. Ok, pas de problème. D'accord. Ah, donc, professeur Serveur Pierre-Etienne. Et ma pour saluer camarades une fois encore. Donc, division du travail que nous entendons nous souligner, camarades nouvelles avec moi, c'est que son bail qui paraît au tige tête en bas, parce que question état généraux et notion ça apparaît avant conférence nationale. Mais nous t'entendons, nous m'a intervenu sous conférence nationale d'abord, les camarades ils veulent intervenir sous état généraux. Ensuite, nous sommes capables d'entendre pour nous faire en synthèse ces questions pour nous montrer le phénomène et puis pour nous capables d'ouvrir des débats pour nous échanger. Sauveur, laissez s'il vous plaît. Ok, d'accord. D'accord. Vas-y, comment Sauveur. Et ça m'a dit. Là, nous parler de conférence nationale. Faut que nous entendions sur ça. C'est une notion qui paraît en Afrique subsaharienne dans les années 1990. Et pour nous comprendre l'émergence notion ça, comment elle fait paraître en Afrique subsaharienne, faut nous inscrire dans ça ou bien dans ça et célèbre politologue américain Huntington. Le professeur Huntington parlait de la troisième vague de démocratisation à l'échelle planétaire. Eh bien, sont série de changements structurels qui produisent dans le système capitaliste mondial, là, notamment dans les pays du centre, côté nous débouché en 1977 sous ça, politologue relé la fin des 30 glorieuses. Ça veut dire son période faste de 1945, Deuxième Guerre mondiale finie, Américains venaient avec le plan Marshall pour aider et puissance européenne qui était auto-détruite tête dans causé Deuxième Guerre mondiale, même j'ai été fait la Première Guerre mondiale. Eh bien, plan Marshall là pour permettre pays ça reconstituer appareil de production réindustrialiser tête et ça peut créer un boom économique en Occident. Ça veut dire que c'est les États-Unis qui étaient moteurs économiques occidentales. Même si l'Union soviétique peut le faire pas tout lui-même. Et dans le cadre et rapport avec les pays de l'Est, bloc de l'Est, donc il y a une activité par eux qui peut faire économie et relancer. Mais et boom économique ça, il peut commencer à essouffler. Parce que politologues ont considéré que dès 1977, eh bien, quand glorieuse côté économie a bien marché, ça les baby boomers, le monde qui était fait dans les années 40, il a bien mené, on dit. Eh bien, ils ont senti crise économique, ça, ils ont commencé à oueli, etc., apparaître sous eux. Et il y a deux événements qui peuvent vraiment aggraver la situation. Et là, ça, ce n'est pas seulement économiste, ce n'est pas seulement sociologue, historien, politologue qui ouel, n'importe qui individu qui vit dans la société, ça, ou senti l'économie commence à manquer mon parole. Il va le gripper. Un événement, ça, c'est la guerre israélo-arabe. Côté les États-Unis, contrairement à l'Union soviétique qui a appuyé les pays arabes, les États-Unis, nous avons compris le rapport avec la communauté juive là, eh bien, les États-Unis ont appuyé Israël. Et pays arabes, ils ont pris ça très mal. En réaction à comportement américain dans la guerre ça, qui était opposé à Israël, Israël calé au tout.
malgré aide soviétique yo, et ça peut provoquer problème entre soviétique et arabe yo tout qui dit que nèg yo te la champil yo fait voler radar yo, on sait de matériel important comme si nèg yo pas de gaz sur yo, nèg yo pas de goumassé d'après soviétique yo. Et nèg yo prend une décision, yo dit faut que l'Occident paye fréquencité ça. Nèg arabe yo entend yo fait prix pétrole la passer de $9, $10 le baril à $30. Or, pas besoin d'économiste pour qu'on ait. Lorsque tu as payé 50 gouttes pour un produit, et puis produit ça a vendre 150 gouttes, ça veut dire un problème qui pose. Et comme nous connaissons, eh bien, l'économie, c'est de l'énergie transformée, puisque le prix énergie a triplé de $9-10 à $30, ça veut dire que tout produit vient augmenter. Problème inflation, stagflation, code de blosaille, termes techniques, économie à utiliser. Son premier choc qui fait l'économie mondiale là commence à ralentir. Ça passait en 73, 74, 75, 77, quand glorieuse a fini. Et le deuxième événement qui va le produire encore, c'est l'aide de blosaille pété en Iran, 78, et l'année privé 79, Chadiran va le tomber. Et le régime ça a tombé, il va le provoquer un tremblement de terre dans la question prix pétrole encore. Eh bien, prix pétrole là augmenté et nous-mêmes qui plus ou moins grand monde ou bien ça que j'ai dans le livre, yo connaît prise d'otage à Téhéran, problème qui fait Jimmy Carter pas réélu aux États-Unis. Donc prix pétrole là vient augmenter, ça fait un deuxième choc pétrolier. Elle dit là pour un choc pétrolier en 73, 6 ans après, ou prend encore, ça veut dire que l'économie capitaliste l'a pété. Et crise là vient évidente, manifeste, et comme c'est pas haïtien, on nous a voyé, c'est nous-mêmes haïtiens, les crises pété, nous quand on a regardé crise là, on a regardé nous tout. Eh bien, dirigeants dans les pays occidentaux, élite intellectuelle, élite politique, élite économique, etc., ils ont décidé de prendre une décision pour voir comment il y a colmaté crise ça, comment il y a contré qu'on a crise là. Et il y a une bagaille qu'ils veulent faire pour gérer crise ça, c'est que ils pensaient que c'est l'État, ça y est le welfare state aux États-Unis, et ça nous est en français l'État-providence. Côté l'État prend en charge une série de dépenses sociales et gens qui ont des problèmes, sous pas classe moyenne haute, ou c'est classe ouvrière, ou c'est malheureux qui travaille, l'État dit, bon, gens pour vivre dans la société, ça y est. Et l'on pas travail du tout, la PDO, et l'on perd du job ou tout, ou bien assurance chômage, ou bien assurance santé, il y a des bagages l'État a fait. Eh bien, nèg yo pral faire l'État-providence là comme si welfare state c'est le responsable crise. Et Margaret Thatcher, en Angleterre, l'a privé au pouvoir en 79 sous base programme il était fait connaître que pour sortir de la crise structurelle capitalisme, faut qu'il restructurer et meilleure façon pour faire ça, faut qu'il reconnaître, il admettre. Alors c'est naturellement c'est pas principal non. Et il y a Hayek qui t'a réfléchi sur bagage ça depuis longtemps. Et on peut remonter longtemps au 16e siècle, 17e siècle, on peut regarder les Adam Smith, etc. Qui dit c'est marché pour décider la main invisible. Les gens disent quitter l'économie en gérer tête, il faut l'État retirer col dans cause économique. Et c'est le retrait de l'État. L'État va commencer à faire bac en Angleterre. Il y aurait les bails ça, le thatcherisme côté. L'État dit il n'y a pas qu'à aider monde, tout le monde est des têtes, tout ça va provoquer pauvreté, crise, etc. Et phénomène là, il peut venir pour une dimension mondiale. Parce qu'après Margaret Thatcher en 79, 2 ans après, Ron prend pouvoir aux États-Unis. Il y a un acteur cinéma, Ronald Reagan, monsieur fait programme Pali, il prend la même position à Thatcher, il dit c'est welfare state là le problème. Et l'oligarchie, on va l'accepter. Bon, nous-mêmes, n'avons pas parlé de démocratie, nous dit peuple là, nous-mêmes, nous venons comprendre que c'est des oligarchies semi-compétitives, parce qu'avec la crise de la démocratie, tout le monde commence à voir clair. Il dit ces programmes Ronald Reagan qui est capable de faire les États-Unis lui-même et reprendre cap. Et Reagan arrivé au pouvoir, effectivement, c'est la crise du welfare state aux États-Unis.
Et avec crise welfare state là, nèg yo dit l'État pas prend dépenses sociales en charge encore. Et pauvreté pour l'augmenter aux États-Unis, même gens l'augmenter en Angleterre. Et pays ça yo, comme c'est eux même qui au centre du capitalisme, yo dit que aide au développement, aide publique au développement yo kon bay pays du sud yo, eh bien aide ça yo peut le faire passer par le canal des ONG et yo ka utiliser organismes multilatérales tout et organisations multilatérales tant que NUD etc. Nations Unies, mais yo pas bay l'État comme ça parce que l'État est un mauvais gestionnaire. C'est comme si c'est l'État qui est responsable de la crise là. Et dans bay ONG l'argent, yo va renforcer émergence ou bien développement ou bien consolidation secteur privé dans le pays du sud, mais au détriment de l'État. Ça veut dire l'État va l'affaiblir, mais pas oublier dans pile pays ça où l'État était déjà faible déjà. Et c'est ça qui fait nous pas tomber sous affaire l'État fragile, l'État défaillant. En fait, l'État défaillant, il a fragilisé structure étatique dans le pays ça. Et l'État pas solide déjà eh bien dans Haïti, il va joindre à Zogran. Mais on va avoir l'autre problème politique qui va venir greffer sur problème économique ça. C'est que les États-Unis ont senti que le moment arrivé, ils ont tellement senti qu'ils ont moyen en main et qu'ils ont carrément une question politique. C'est comment a fait bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, comme si le modèle communiste qui campait en face du modèle capitaliste. Ils ont commencé cette question ça longtemps, depuis Nixon, il a détaché la Chine de Mao de l'Union soviétique parce qu'ils étaient compris, ils n'ont pas de Kagoma, détourner ça ensemble. Ils ont détaché question, faire la Chine promesse, la rentrer dans les Nations Unies, la paix, etc., Organisation mondiale du commerce, faire un paquet de promesses et puis il y a siège aux Nations Unies. Donc, finalement, la Chine est machine à la question ça et l'Union soviétique vient pour comprendre. Et dans la bataille contre le communisme, Margaret Thatcher, on a vu Ghana Pene, il y a un allié important. En la personne, et pour ne pas citer non monde, de l'Église catholique, on dit comme ça, le Vatican. Le Vatican met ensemble avec eux et il dit qu'il faut écraser le monde communiste. Et c'est comme ça, crise économique qui a pas fêté pays du Sud, crise ça, tout le monde senti, il y a des gens qui senti avant, République dominicaine commençait avant tout le monde, hein, parce que la guerre, après l'arrivée au pouvoir en 66, eh bien, il va le faire 12 ans au pouvoir, donc il va l'obliger à faire élection. En 82, il va gérer question ça pour une transition qui fait la caille. Mais crise économique là qui apparaît au Mexique, le Mexique fait déclaration d'insolvabilité, le côté il dit que il n'est pas capable d'être là. Ça veut dire son monde qui doit, il dit mon cher pas gain cop, c'est au qu'on sauve les faits, sauve les tuer, sauve les etc. même pas gain cop bomber. Et déclaration d'insolvabilité ça, il déclencher crise dette externe, ça veut dire pays autant endetté mais il pas de moyens pour te rembourser dette. Et si nous songez bien, question inflation au Mexique, côté sous voilà ton peso lié pour maintenant plus, on doit c'est l'embouille pour charger le peso mexicain parce que l'argent pas de rien. Et crise dette externe ça en Amérique latine que il va le qualifier de décennie perdue toute année décennie 80, eh bien ça peut provoquer des changements politiques dans la région ça. C'est ça Huntington le troisième vague de démocratisation à l'échelle planétaire. Donc il va faire élection République dominicaine, il va faire élection et même dictature, il va effondrer tout, dictature en Argentine, etc. Donc tout régime dictatorial va l'obliger entrer dans ça les transition vers la démocratie. C'est un processus de changement politique et parce que depuis Carter avec politique droit de l'homme en question là, depuis l'Église commencé dans changement de la doctrine sociale etc. Donc et nous solidarité comme l'Église catholique comme pape là et c'est un colonel de Jean-Paul II pour l'appuyer et question syndicat et solidarność, etc. Donc, mouvement en branle. Donc, processus transition va commencer, c'est ça, oui, les troisième vague là. Et troisième vague, ça,
li paraît déjà en Espagne. L'Espagne de Franco, lui-même Franco, c'est pour le entrer dans la question marché commun qui peut venir et communauté économique, Union européenne, etc. Et la Grèce des colonels, nous pourrons voir un changement qui a fait dans type de régime ça. Et Reagan pourra le comprendre. Faut continuer la politique caractère là, même s'il n'est pas d'accord avec caractère, même si ma côté était où un coup de bâton en Haïti, les Reagan arrivent au pouvoir, il dit balle la fini, et pas des bâtons nègre blanc. Eh bien, prison. Mais Carter, qui était déjà de pression sur le régime Jean-Claude, etc., faire libérer prisonniers, etc., eh bien, nous allons voir comment Ronald Reagan va le dire, pour nous bien faire communiste, il faut attaquer, faut continuer la politique Carter là, et il faut attaquer le régime autoritaire par nous. Donc, Ferdinand Marcos, par le tombe en 86, et Zami, président Ronald Reagan, donc Jean-Claude Duvalier, par le tombe en 86, tout. Et on t'a dit, cette troisième vague de démocratisation, ça, comme Huntington dit, en dimension planétaire, c'est lui-même qui va le rebondir en côté. Il va le rebondir en Afrique subsaharienne, l'Afrique noire francophone. Et c'est dans le moment où il va le rebondir là, il va commencer, il va parler de conférence nationale. Ça veut dire, ça n'est les transitions vers la démocratie, processus de changement politique, pilier à troisième vague de démocratisation à l'échelle planétaire, eh bien, en Afrique subsaharienne, il va le banon l'autre bagaille, changement ça, il va le passer par sa conférence nationale. Mais, pays ça, il y a une propre histoire par eux. C'est d'anciennes colonies françaises et belges, françaises surtout. Et nous capables un exemple et de pays ça vous voyez des pays n'a parlé, le Bénin, le Gabon, le Congo, le Mali, le Togo, le Niger et le Zaïre qui ont parlé et la RDC par la suite. Donc c'est un ensemble de pays ça qui est concerné par question conférence nationale. Mais pays ça là ils ont accédé à l'indépendance dans les années 1950 et nous avons une période charnière 1955-1970, eh bien, c'est dans la période ça, 1955-1970, que pays ça, c'est pas une période de construction nationale. Ça veut dire, ces colonies ont été, ou bien indépendance, ou bien indépendance a plus semblé à une semi-autonomie, une certaine autonomie, parce que vous allez être lié quand même à l'Afrique, de Gaulle a offert aux possibilités pour qu'on ait, s'il a fait partie de la communauté française là quand même, ou bien si vous voulez indépendance totale, pas la compliqué. C'est même nous-mêmes l'indépendance, non? Nous avons proclamé Duvalier, nous avons proclamé Dessalines gouverneur général à vie, il était doit désigner successeur, parce que à l'époque coloniale, gouverneur là, c'est lui qui était gros chef à Saint-Domingue. Donc, modèle là, c'est modèle colonial là. Et le Napoléon pour proclamer tête l'empereur, Dessalines pour proclamer tête l'empereur tout, sous le titre de Jacques Ier. Donc, modèle là, c'était la France. Pour nous, qui gourmet, qui prend indépendance, nous, ou joindre des pays qui pas bataille même avec nous, qui pas gagné pour peu grandiose qui nous gagné. Hein. Donc, c'est normal. Modèle là, c'était modèle et français. D'ailleurs, des gens qui ont Senghor et tant d'autres, ils étaient même députés en France, ils étaient ministres, ils étaient tout blanc, ils étaient gagné. Donc, c'est français. Donc, pays ça, là, ils viennent accéder à l'indépendance, entre guillemets, moi dit, parce que c'est pour indépendance totale, nous connaissons question et France-Afrique, nous connaissons comment ils gèrent les pays ça, c'est Koulia qui a dégagé là, dans le cas d'émergence nouvelle ordre mondiale là, pour voir comment il y a effectivement pour l'indépendance vis-à-vis de la France. Eh bien, période construction nationale là, comme c'est colons, colonisateurs, c'est métropole là, c'est lui-même qui te définit frontières, c'est lui-même qui gère les questions, qui dit qui côté frontières pays, etc. Donc, les élites qui arrivent au pouvoir, je sais pas c'est tout côté, nèg savent, mélangé à nèg qui traîneur de sable, qui connaît les âmes, c'est eux-mêmes qui occupent meilleure position, c'est eux-mêmes qui coupent la chaîne dans le pouvoir. Et dans couper raché, comme dans certains pays, bagayo, gen des tribus, j'en a pile tribus majoritaires, minoritaires, bagayo pas facile. Donc, gen de tribus qui estiment que nèg yo, gen l'autre tribu qui joine plus gros morceau dans gâteau l'état que yo même. Gen ou joine de groupes sociaux qui estiment yo exclure.
Et ou l'autre phénomène qui peut apparaître, ça crée tension sociale, conflit. Mon phénomène qui peut apparaître, c'est l'autoritarisme. En général, nèg militaire, élite qui prend pouvoir, yo pas na cause de démocratie à monde comme si on a venu. C'est pas l'État nous qu'on a en Occident, même en Occident, là ils veulent pas rentrer dans la question avec nous, en Occident pas de pays. C'est pas parce qu'on est que c'est français, on forme ces français qui fait rose citoyens ou ces citoyens, pas comme ça non. On prend la bataille pour venir citoyenne, pour venir citoyen. Et famille c'est eux-mêmes qui prennent vie citoyenne et à la fin. Et c'est fin 19e siècle, c'est au 20e siècle même, ils prennent vie citoyenne pour quand même voter. Donc, son combat que le allié. Et le problème, ça vient vivre en Afrique. Régime autoritaire, régime militaire, même si c'est civil, mais autoritaire. Même les autres, on a parlé d'élection, tout le monde connaît qu'on dit Staline, on doit faire élection, mais ça dépend de qui est-ce qui a voté et qui a compté vote. Donc, ce n'est pas élection vraiment, c'est régime militaire autoritaire. Et on peut arriver dans un moment où on a parlé de crise qui a affecté l'Occident. Et crise, ça a un impact sur le pays du Sud. Pays Amérique latine que nous connaissons. D'ailleurs, les mêmes pays de l'Europe méridionale, l'Europe du Sud, hein, et où joignent la Grèce et des colonels, et l'Espagne de Franco, etc., le Portugal d'Antonio Salazar, crise économique, ça a affecté au pauvreté changement. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont commencé la première vague de démocratisation. Eh bien, à partir de ce moment, pays ça va le faire face à crise ça tout. Pays nous t'a parlé, pays de l'Afrique subsaharienne qui était dirigé, qui était colonisé par la France. Dans la période de crise économique, crise sociale et surtout crise politique, parce que il y a des gens qui commencent à dire qu'ils ont fait pour général quand sont faits et pour nèg qui pensent c'est groupe altoyer même si c'est civil oui pour penser que pouvoir c'est pouvoir pas ou pas gagner pour personne. Nèg yo pas accepter pluralisme politique, pas gain multipartisme, son parti unique qui gagnait et parti à ses partis président avec équipe au pouvoir. Donc gon souke quoi qu'a fait. Même j'ai fait en Haïti, même j'ai fait en République dominicaine pour te dire bagarre souke quoi. Et donc parti qui était dans la clandestinité, parti qui est en exil, on yo commence à rentrer, y a brasser quoi, y a fait mouvement et crise la fait que régime yo pas de réponse. Alors, dans expert qui a étudié transition vers la démocratie, il dit que transition a réussi, c'est côté de la classe moyenne, côté de l'État, côté de l'institution, mais il dit c'est modéré dans le pouvoir avec modéré dans l'opposition qui pactent, qui font pacte. Ça passe en Espagne, etc. Ou bien transition co-gérée, ça passe en Pologne. Il dit que si modéré dans le pouvoir, il arrive à triompher, modéré dans l'opposition à triompher, il y a besoin encore pour faire transition. Mais si c'est hardliners, c'est dur, faucon, qui contrôle les questions au niveau du pouvoir, et c'est extrémiste au niveau de l'opposition, il dit c'est catastrophe, c'est déblosaille qui peut pas de transition. Eh bien, dans le pays de l'Afrique subsaharienne, il y a venir à un bagage qui semblait propre modèle par eux. Les nègres ouais coup d'armes, guérilla, déblosaille, manifestation, nègres pouvoir branlant la virer et puis parfois pas comme ça ancienne métropole la pensée qu'elle a appuyé l'autre groupe. Et nègres ouais plutôt nous gérer gâteau gens mon cher nègre qui pense faut te prendre 3 quarts ou bien pour te prendre 80% que les 80% sous prendre ou capable manger gâteau du tout. Donc les nègres ouais bagaille la raide. Eh bien, il fait preuve de rationalité, de lucidité. Il dit, plutôt nous débattre problème, nous discuter, pour nous voir comment nous sommes capables de joindre une solution pour pays pas craser, pour ça, suspendre couler ou bien pas couler. Eh bien, c'est comme ça, dans les années 90, Negio pral vini à question conférence nationale qui c'est une forme de régime change, transition vers la démocratie. Ça veut dire comment pour sortir d'un régime autoritaire, côté des partis uniques, côté des qui sont au pouvoir, pour passer à un régime pluraliste, côté, eh bien, un parti qui est au pouvoir, mais l'autre parti qui est en opposition, et puis nous sommes capables d'organiser l'élection, côté nous dit c'est citoyen avec bulletin de vote qui peut voter, qui a dit qui est-ce qui gagne, et là on dit qui est-ce qui gagne, pour ça qu'on peut accepter que c'est pas parti par la gagne, c'est pas lui-même qui gagne,
pour l'accepter l'autre arrive au pouvoir. Donc, c'est des expériences nous vivons en Haïti nous-mêmes, nous connaissons question, hein, etc. Nous connaissons sa question de transition hier. Donc, nous parlons de conférence nationale dans les années 90, mais qui objectif conférence nationale ça y est? Eh bien, c'est pour éviter chaos, c'est pour mettre en place un gouvernement représentatif, ça veut dire quelle légitimité, c'est population, c'est peuple-là. Donc, on entre dans la notion de souveraineté populaire, c'est pas nègre gros collet, gros palto, gros l'estomac, gros âme qui prend pouvoir, mais c'est des citoyens qui ont fait campagne, qui sont dans l'élection, qui dit qui parti, qui secteur, qui pour diriger yo, et s'il bail résultat, il bail résultat, s'il pas bail résultat, dans la prochaine élection, il est capable de voter pour l'autre parti ou bien pour le même parti. Bon. Là, m'idéalise bagarre là, mais nous connaissons très souvent qu'il y a aucune élection, par contre, si c'est peuple qui vote pour ça qu'on pouvoir arrêter ou bien ça pas au pouvoir arriver au pouvoir, nous connaissons qu'il y a fraude électorale, nous c'est haïtiens, nous connaissons qui ça n'a pas parlé. Donc, ça veut dire qui ça? Lors fait conférence nationale là, groupe qui senti yo lésé dans partage pouvoir là, on fait tout réuni. C'est capable de parti politique, nous connaissons ça qui intéresse, c'est pluraliste politique, pour être capable de faire élection, pour y aller à l'élection, pour gagner tout, pour venir chef de tout le monde. Pour y là, ou bien d'autres groupes, yo même qui ont intérêt économique. Mais intérêt économique, yo, ou capable pour faire analyse, ou détacher d'intérêt politique, mais groupe qui au pouvoir, il y a secteur économique qui y avait. Groupe qui n'est en opposition, il y a un secteur économique pas tout. Ou bien c'est comme le même secteur économique qu'il y a ça au pouvoir, qu'il y a ça dans l'opposition, quel que soit ça gain qui est au pouvoir, bien qui perd du pouvoir, l'autre groupe qui vient, nous connaissons qui genre bourgeoisie, entre guillemets, dans tout le pays, faut pas y perdre, faut toujours gagner. Qui c'est parti au pouvoir qui triomphe, qui c'est ça dans l'opposition qui arrive, faut qu'il y ait toujours au pouvoir. Donc, il y a un lien entre, nous sommes capables de dire, et monde qui dans la sphère politique et monde qui dans la sphère économique, mais il faut des partisans tout. Parce que sous bagay moun de pour tirer fusil, il faut des moun qui peut tirer fusil. Donc, il faut une base sociale autour. Ce n'est pas base économique seulement pour gagner. Il faut une base sociale. Et c'est parce qu'on a une force, ou une base socio-économique. Fondement socio-économique qui fait qu'on son force politique, qui fait qu'on calme laisser frapper. Et pour bagay la pas gâter net, moun kachita dialoguer, discuter avant, négocier avant. Donc, conférence nationale, c'est côté moun brasser l'idée pour voir comment nous capables de jouer un compromis. Et compromis ça apparaît dans la constitution pays, c'est-à-dire projet de constitution qui montre qui gens pouvoir appuyer, comment rapport de propriété y est, etc. Qui type de régime politique, comment système politique là, qui normes, qui valeurs, qui règles, etc. Côté les groupes ont senti que intérêt est tout garanti. Ça veut dire, il y a une constitution, dit constitution, c'est cristallisation, résultat, conférence nationale là, côté tout secteur d'accord, c'est là que nous allons aller. Alors là, comme tu as mis en nuance, gen sa yo les conférence nationale, côté nèg vin brasser l'idée, te gon zanmi, pour moun qui grand moun ka kouyi vel ta avec moi, Gérard te de yon pa constitution de ba ça. Avril te font tentative de conférence nationale, gonto te les bagala forum ou forum. Haïtien tout péton kabouya parce que monsieur t'a vivre en République dominicaine, monsieur pas connait si c'est latin pour le bail si c'est français, bon ZPT, monsieur dit prendre Jean-Noël là forum ou forum. Donc avril te font tentative de forum qui semblait en conférence nationale, mais il pas passé bien, il était gâté. Mais il y a une variante dans ça les conférences nationales qui pour mener nous à un accord global ça pour nos constitutions et puis pour faire élection qui c'est aboutissement conférence nationale là, il y a un bagay les conférences nationales souveraines. Conférence nationale souveraine, il y a une nuance par rapport à la conférence nationale. La conférence nationale, il fait, c'est capable de proposition qui pas lié participant au vrai. Mais sous dit conférence nationale souveraine, équipe qui est au pouvoir obligé de dire, quel que soit chaque sortie dans le débat, une fois que conférence nationale là joint un accord, eh bien, accord ça, moun qui au pouvoir, il y a obligé d'accepter. C'est là ça, il dit le souverain. Et expérience qui était faite là, on est capable de dire, c'est au Bénin. Une expérience qui fait du 19 au 28 février 1990, ils organisent une conférence nationale souveraine, côté, eh bien, conférence là débouchée sous destitution générale président Kérékou.
Je suis obligé d'accepter. Et c'est Nisfon et Soglo qui lui-même, son ancien fonctionnaire Banque mondiale, c'est lui-même qui va devenir Premier ministre et c'est lui-même qui va organiser pour la première fois dans l'histoire pays des élections démocratiques. Donc, c'est le résultat conférence nationale souveraine. Donc, depuis nous dit conférence nationale souveraine, où est pays Afrique francophone subsaharienne côté la troisième vague de démocratisation à l'échelle planétaire, là, ça nous les transitions vers la démocratie et en Amérique latine, en Caraïbes, là, etc., qui déclenchait dans le pays Europe méridionale, parce que il y a pacte de la Moncloa, etc., et pacte que rejoignent en Espagne, roi Juan Carlos lui-même une question pour le faire, même communiste, même dame la passionnariat qui était exilée à Moscou, pour le dire, mademoiselle, faut venir parce que je ne peux pas faire sans faut là. Et le secrétaire général du Parti communiste l'a dit, il niet. Les Roussavel, il dit, par contre, ça veut dire, parce que c'est espagnol, oui, c'est espagnol, il dit, même c'est communiste. Il dit, même sous communiste, c'est espagnol, oui. Je ne peux pas faire sans ou venir. Ou bien droit communiste, mais espagnol d'abord. Ça veut dire, Juan Carlos, c'était convaincre tout le monde, et même dans le cas Juan Carlos, nous avons raison économique là. Les Espagnols ont récolté 40 betteraves en France. Français ont des chiens derrière. Donc, pas grave, faire moun blanc, moun noir, après juger. Donc, des pour pauvres, co blanc, blanc, couille derrière. Ou bien, c'est caille noir à travailler en Afrique du Sud, couille derrière tout. Donc, qui s'acrivait? Transition, il y a un côté le réussi, il y a un côté le pas réussi. Jean Ouest ça passe en Haïti, il y a un côté le traîner, il y a un côté il fin soi-disant faire élection, mais bagarre la débouché sous coup de zam. Nous connaissons ça qui passe en Côte d'Ivoire, ça qui passe en ces deux côtés, nous connaissons toute l'histoire. Alors, depuis nous parlé de conférence nationale, ou bien nous mettons souveraine d'elle, maintenant tête nous n'a parlé de transition vers la démocratie, côté où on va passer d'un régime autoritaire pour déboucher son régime et démocratique, c'est-à-dire côté pluraliste politique existé, il y a multipartisme, etc. Et côté monde capable de faire compétition, même s'il est encadré, parce que la Constitution a tout défini les règles. Donc, en gros, c'est ça qui est conférence nationale souveraine. Et depuis, il a parlé de lui, maintenant, tête nous, ces pays et subsahariens, c'est l'Afrique francophone. C'est là pour nous garder. Et conférence nationale, depuis, il dit tout, début des années 90, suite à la crise économique mondiale là, qui frappait pays et Afrique subsaharienne, même gens, crise ça a été frappé nous, de provoquer transition vers la démocratie en Europe méridionale, Europe du Sud, la Grèce des colonels, la France et l'Espagne de Juan Carlos, et puis le Portugal de Salazar, et c'est bagaille ça qui a sorti en Europe méridionale là, qui a tombé en Amérique latine, qui a viré dans les Caraïbes là, et puis il a rebondi en Afrique subsaharienne au début des années 90 et qui prend forme conférence nationale pour une nouvelle constitution pour mon aller dans l'élection. Donc, nous t'ai campé là moi-même pour temps pas maintenant et camarade Yvel comme il peut parler nous de états généraux et puis après elle finit parler n'a entendre nous sous petite synthèse qui pour faire qui pour essayer d'articuler conférence nationale souveraine, états généraux et puis pour nous dans la situation haïtienne, est-ce que c'est conférence nationale ou bien si nous avons la conférence nationale souveraine ou bien est-ce que c'est états généraux? Je préfère camarade Yvel qui connaît question ça bien, d'aborder la question états généraux, même si m'a rebondi par la suite. Merci, camarade Sauveur, et une intervention magistrale. On a une question.